Salutations à vous tous, de retour pour les mini-dialogues avec vous. Vendredi, samedi et dimanche, nous avons eu 3 jours de ministère, donc nous étions occupés. Mais ce soir, je reviens. Je fais la suite d'un détail, les petits détails de notre vie que on n'y s'y arrête pas, les petits détails qui passent sans qu'on y porte une attention, mais qui peuvent changer le cours de notre existence. Épisode numéro 4, celle de vendredi dernier, je vous ai fait la description de Josué chapitre 1, verset 1. Dans certaines traductions, c'est dit « et après la mort de Moïse ». Et je vous ai expliqué la portée de ce « et ». Et je veux continuer en vous relatant un détail dans la vie de Josué. Mais si vous me le permettez, avant toute chose, je tiens à vous signaler que nous sommes en planification et en préparation pour notre 15e mission Convergence. C'est-tu notre 15e? Juste un instant, je vais regarder dans mes notes ici. C'est notre 14e, notre 14e mission Convergence. Le 7 février, le premier samedi du mois de février, sous le thème de Sherbrooke, cache-toi pour un moment. Je ne vous en dis pas plus, mais simplement pour vous laisser savoir que dans les prochains mois, Mission Convergence va travailler sur le fait de créer une atmosphère de repentance et de prière, afin de garder le libre accès sans aucun obstacle pour que la gloire de Dieu descende. Je vous lis un texte ici dans Ézéchiel 22 et verset... Je vais commencer au verset 29 et 30. Le peuple du pays se livre à l'oppression, commet des vols, exploite le malheureux et le pauvre, opprime les migrants comme contre toute justice. Ici, je ne suis pas en train de dire ce qui se passe, c'est ça qui se passe à Sherbrooke. Mais je veux simplement dire que là où il y a des situations, des circonstances qui vont à l'encontre de l'amour, de la voie par excellence. Là où il y a de l'injustice, il y a des actes de violence. Là où il y a de la pauvreté, des situations telles que nous connaissons aujourd'hui dans nos villes. Eh bien, on doit se repentir. On doit s'attendre à ce que nous puissions intervenir dans le sens de dire « Seigneur Jésus, viens à notre aide ». Il y a de la maladie, il y a des gens qui meurent, il y a des accidents, il y a des événements qui se passent dans nos villes et on a besoin de ton intervention. Le verset 30, ça dit « Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. » Et ici, je n'ai pas la prétention que je suis l'homme que Dieu a trouvé ou l'homme que Dieu a choisi.
Je suis en train simplement de lire un contexte que Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un, un homme, une femme, jeune homme, jeune fille, pour se tenir à la brèche. Se tenir là où il y a le problème et de intercéder. Alors, mon épouse et moi, nous voulons rassembler des ministères pour qu'on puisse se présenter dans une intimité avec Dieu et nous repentir et chercher sa face. Rentrer dans un temps de prière pour que le ciel reste ouvert au-dessus de nos têtes. Et sur la région de Sherbrooke, les environs, au Québec et au Canada, il y a des ministères, des hommes et des femmes, jeunes hommes et jeunes filles qui œuvrent, qui parcourent les rues, qui semaine après semaine rencontrent des hommes et des femmes, des familles, parlent à des immigrants, parlent à des riches, à des pauvres, parlent à des autorités. Eh bien, nous voulons que par notre investissement, par notre petite contribution de prière et d'intercession et de se repentir, nous voulons venir aider et soutenir. C'est comme si on veut travailler à l'ombre et permettre à ceux qui sont actifs puissent avoir un champ libéré, un champ libre, que Dieu leur accorde la grâce. En fin de semaine dernière, il y a eu des événements par rapport à la jeunesse et c'était extraordinaire. J'y ai participé. Et il faut qu'on continue à prier, à les soutenir dans la prière, à demander à ce que la grâce de Dieu soit présente. Alors, c'est notre objectif pour les mois à venir avec Mission Convergence. Alors, ceux et celles qui sont disponibles, vous pouvez venir nous joindre à Mission Convergence le 7 février. Amen. Je vous ai lu le texte de Josué 1, verset 1, que je vous relis, mettre dans le contexte. Et après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et ici, je veux retirer un point sur la vie de Josué. Un détail que nous lisons et que probablement que vous avez porté une attention. Mais moi, j'ai porté attention et il y a quelque temps déjà, je l'avais pris en note et je me suis dit, waouh, ça c'est une action et un détail important sur la vie d'un homme. Et nous devons, nous, en prendre conscience, parce que cela nous arrive à nous aussi. Et je vais vous donner ce petit détail. Nous comprenons que la Bible nous parle que le nom de Josué, il ne s'appelait pas initialement Josué, qui signifie l'Éternel sauve, mais son nom était Osée. Et Moïse a changé son nom. J'essaie de me retrouver ici. Je pense que je n'ai pas marqué la référence, mais de mémoire, c'est Nombre. Dans Nombre 16, si je peux le trouver rapidement, le nom de Josué a été changé. Permettez-moi juste de retrouver, s'il vous plaît. OK, Nombre 16 et
le verset 16. Nombre 13, verset 16, ça dit ceci. Tels sont les noms que Moïse avait envoyés pour explorer le pays. Moïse donnant le nom à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Ici, dans ce petit contexte, lorsque Moïse a choisi 12 hommes, une personne par tribu, pour aller explorer Canaan, il a dit à Osée, viens ici. Dorénavant, tu ne te nommerais plus Osée, mais ton nom sera désormais Josué. Son identité avait changé. Moïse avait surnommé et donné une nouvelle identité, un nom nouveau à Josué. Et nous devons comprendre ici que c'était pas nécessairement une coutume de changer les noms, mais dans le peuple hébreu et dans les peuples anciens, le prénom avait une grande signification. Et Josué, son nom fut changé. Il y a d'autres personnes qui, au cours de leur vie, leur nom fut changé. Jacob pour Israël. Abraham pour Abraham. Simon, fils de Jonas, pour Pierre. Saul de Tarse pour Paul. Et lorsque le nom est changé, c'est parce qu'il y a une destinée nouvelle. Il y a une révélation d'une nouvelle direction sur sa vie qui se manifeste. Il y a une identité qui a été changée. Et j'aimerais vous dire ceci. Tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, votre nom a été changé. Votre identité a été changée, transformée. Dans le naturel, sur votre certificat de naissance, votre prénom n'a pas changé. Mais selon les Écritures, la Bible nous dit que celui qui est en Christ Jésus, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous sommes approchés du Dieu de notre salut, que nous l'avons reçu comme notre sauveur personnel, et que notre vie maintenant, nous la conformons à sa volonté, et que nous marchons dans sa volonté, dans sa parole, nous sommes rendus et placés dans une transformation de vie. Romains 8, ça dit, oh, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et tous ceux et celles qui sont les héritiers et co-héritiers de Dieu, il nous est dit un peu plus loin. Car ceux qu'il a connus d'avance, si nous sommes connus de Dieu comme étant un enfant, comme son enfant, et qui a fait de nous un co-héritier avec Christ, un héritier avec Dieu, alors il nous a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. Nous sommes, par le fait même
rentrer dans une nouvelle identité. Nous sommes maintenant des concitoyens célestes, des concitoyens des cieux. Ce petit détail qui, en quelque sorte, c'est la chose qui est déterminante sur notre propre vie. Tu as en toi la possibilité, la capacité de vivre une vie nouvelle. Tu as en toi la force nécessaire pour vivre une vie en nouveauté, en transformation. Tu es rendu éligible par le sang de Jésus, par le fait que tu l'as accepté comme ton sauveur personnel, de devenir un homme, une femme, jeune fille, libre. Tu es capable de marcher libre de tes addictions. Tu es capable de te sortir de la dépression. Tu es capable de vaincre tes ennemis, tes phobies, ta peur, ta crainte, ta timidité. Tu es capable de surmonter tous ces obstacles qui t'ont empêché jusqu'à ce jour à être un homme, une femme, jeune homme et jeune fille qui est capable d'avoir du succès aujourd'hui. Tu as en toi la capacité d'être une nouvelle personne. Mais ici, je ne suis pas en train de vous faire un discours de pensée positive. Je suis en train simplement de vous parler de la réalité céleste que ceux et celles qui sont appelés enfants de Dieu, parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui y marchent selon sa volonté, il reçoit une nouvelle nature. Il est un homme nouveau. Et lorsque tu apprends à marcher dans ta nouvelle identité, tu es capable maintenant d'atteindre des objectifs selon la destinée que Dieu t'a donnée. Tu peux être libre de tes craintes, libre de tes peurs, vaincre la maladie, marcher avec toute la force et l'ardiesse. Tu peux vaincre la paresse. Tu peux dire non, c'est déterminé, je ne marche plus dans mes addictions. Je veux vivre libre. Tu peux renouer avec de nouvelles relations. Ton mariage peut être restauré. Tes relations peuvent être restaurées. Tes enfants peuvent reprendre contact avec toi. Tu peux reprendre contact avec tes enfants. Tu peux avoir des nouvelles opportunités. Tu peux être en mesure d'obtenir des choses nouvelles qui glorifient le nom de Jésus. À cause de quoi? À cause du détail que tu es maintenant un enfant de Dieu. Et tu dois réaliser pleinement que tu es, et tu sois convaincu que tu es un enfant de Dieu, parce que la parole de Dieu le dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en lui, lui a donné, la parole lui a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et si tu es ferme et que tu crois sincèrement dans ton cœur que tu as été racheté, que ta vie a été pardonnée, que tu es aimé de Dieu, alors aujourd'hui, tu as la possibilité et tu as toute la puissance avec toi pour devenir une personne libre, libre de tout. Alors, c'était le petit détail que je voulais vous amener, parce que ce détail a fait en sorte que Josué a été capable de rentrer dans sa destinée et d'être le successeur d'un homme qu'on appelle Moïse, un grand libérateur, un grand prophète. Il a été capable, Josué, comme on dit, à prendre les souliers de Moïse et de compléter le mandat de faire rentrer le peuple dans la terre promise. Aujourd'hui,
Tu as la capacité en toi. Tu as tout en toi. Si tu réalises et que tu vis pleinement le fait que tu es un homme nouveau en Christ Jésus, que tu es une femme nouvelle en Christ Jésus, marche avec la force que tu as et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. On se dit à très bientôt et n'oubliez pas, Mission Convergence, le 7 février.